En ce temps-là, quand les foules s'amassèrent, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe. Mais en fait, le signe qui ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, se montre, on ne dirait pas dur, mais il veut amener la foule qui s'entasse autour de lui et qui lui demande des signes. Il dit qu'il leur donna pas un autre signe que celui de Jonas. Et il s'adresse, je crois, au peuple qui connaît très bien l'histoire de la révélation, l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif, qui connaît très bien ce qui s'est passé à Ninive. Et la première lecture qui nous retrace un bout de ce qui s'est passé à Ninive avec Jonas nous fait comprendre le primat de la parole de Dieu sur les signes. Les signes, que vous le savez, ce sont des miracles, des choses extraordinaires. Vous savez que Jésus a fait tellement de miracles, mais malgré ça, il y a des gens qui se posent la question, lui demandent, mais quel signe tu fais pour que nous puissions croire en toi? Et alors là, il a dit, cette génération est une génération mauvaise. Et nous ne sommes pas loin de là, frères et sœurs. Nous sommes aussi des gens qui nous aimons voir des signes et des miracles. Parfois, c'est ça qui nous tient à cœur. C'est ça qui est premier dans notre quête de Dieu. Je cherche Dieu pour obtenir ceci ou cela. Je ne suis pas Dieu parce que j'ai écouté sa parole et que sa parole m'a rejoint. C'est une parole de vie, une parole de bénédiction, une parole qui m'ouvre le chemin dès la conversion. Parce qu'il s'agit de ça. Nous sommes dans le temps de carême et au début de la première lecture, il est dit, est-ce que c'est le début ou bien c'est un peu plus loin? Voilà, en tout cas, nous sommes appelés pendant ce temps de carême à vivre, à rechercher la sainteté. Et la sainteté passe par la conversion. Nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu si on ne peut pas décider de changer de route. Et la conversion, c'est ça, c'est changer de route, changer d'orientation. Et donc, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous détourner de la recherche des signes. Il nous invite à une chose, à faire confiance à sa parole. C'est tout. Et pour ça, il va convoquer deux faits, ou bien deux personnes par rapport à l'histoire du salut d'Israël. Il va convoquer la reine de Saba, qui est partie de très loin, d'Éthiopie dit-on, pour aller voir Salomon. Pas parce que Salomon faisait des miracles. Il n'en faisait pas.
Mais elle est partie parce qu'elle a entendu que Salomon avait une grande sagesse. Autrement dit, des paroles de sagesse, n'est-ce pas, les paroles pleines d'intelligence et de discernement. Elle était séduite par ces paroles-là parce qu'elle est venue expérimenter, voir comment Salomon traite son royaume, gouverne son royaume à travers sa sagesse, à travers sa parole, à travers ce qui sort de sa bouche. Et c'est pourquoi Jésus dit, ce jour-là, lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. Parce qu'elle s'est déplacée pour écouter un homme qui parle bien. Or, Jésus précise, ici il y a plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. En plus du fait qu'il est, il est un homme peu ordinaire, c'est-à-dire sans péché, mais il est Dieu. Et ses paroles, n'est-ce pas, nous avons les évangiles qui nous rappellent qu'il parlait avec un homme d'autorité, qui a autorité. Il inspirait respect. C'est la sagesse elle-même, Jésus. Ce n'est pas qu'il parle avec sagesse, il est la sagesse elle-même. Donc vous avez plus que Salomon, et puis votre problème, ce sont n'est-ce pas, des signes, des miracles. C'est ce qui vous intéresse, quoi. Et il va encore dire, lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamnera. En effet, ils sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'extrait que nous avons lu ce matin, Jonas est envoyé à Ninive. Ninive est une grande ville, très très grande, de manière que le texte dit, pour parcourir Ninive en entièreté, il faut 3 jours. Le chiffre 3 dans la Bible symbolise la plénitude. C'est-à-dire que vraiment, il faut du temps. Il faut un temps conséquent pour pouvoir parcourir toute la ville. Mais, bon, Jonas, on connaît un peu son histoire. On ne va pas rentrer dans son histoire ici, ce n'est pas le sujet. Hein? C'est un blessé, c'est tout ce que vous voulez. Donc, il arrive, il a parcouru à peine une journée toute la ville. Comment il a fait? Dieu seul sait. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il prêche? Ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde le contenu de la prédication de Jonas, on est surpris. Le gars ne prêche pas de bonnes nouvelles. Hein? Il dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Point final. Il annonce plutôt le malheur. Encore 40 jours, c'est tout ce qu'il a dit. En tout cas, n'est-ce pas d'après ce que le texte nous ramène, le livre, le journal nous ramène, il n'a pas dit autre chose. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et à peine il a dit ça, waouh, tout le monde a décidé de se convertir. Du roi jusqu'à Pars. Pars, c'est le nom de chien que nous avons ici. Donc, ça veut dire que même les animaux ont dit que non, là, nous aussi, on va rentrer dans la danse. À cette prédication de Jonas, qui n'en a même pas une en tant que telle, le peuple se convertit. C'est pourquoi Jésus dit, cette génération va vous juger. Ninive va juger cette génération parce que, à la prédication de Jonas, toute la ville s'est convertie. Et ici, vous avez plus que Jonas. Vous avez quelqu'un qui ne vous apporte pas des paroles de malédiction, comme Jonas. Hein? Jonas a menacé de mort. Vous n'avez que 40 jours pour vivre. Jésus annonce la bonne nouvelle. Dieu vous aime, Dieu votre salut. Il m'a envoyé pour que vous croyiez en moi et que par moi vous ayez la vie éternelle. Jésus nous annonce la vie. Si vous croyez en moi, vous aurez la vie en surabondance. Je vais vous rester au 3e jour. En fait, voilà, il n'y a que des bonnes nouvelles, mais on ne veut pas croire. On cherche des signes. Quand les gens vont dans les campagnes d'évangélisation ou bien dans les conventions, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Est-ce qu'ils vont écouter la parole de Dieu? Non, ils vont chercher les signes. Quelqu'un vient avec sa maladie, moi je veux repartir guéri. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est même pas ce que le Seigneur va dire, c'est que la parole de qui va être prêchée, ça ne regarde. Non, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que les gens guérissent. Il faut que j'ai mon miracle aujourd'hui. Si je n'ai pas mon miracle aujourd'hui, là je ne vais pas là. Ça n'a pas été béni. N'importe quoi. C'est ce que le Christ veut nous dire. C'est du n'importe quoi. Nous passons à côté de la grâce.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les signes. Non, frères et sœurs. Et le carême, le Seigneur veut nous dire, ce carême, nous devons nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu pour que notre foi grandisse. Parce que le plus important, ce n'est pas des signes et des prodiges, mais le plus important, c'est est-ce que je suis en intimité avec le Seigneur? Est-ce que je suis en communion avec lui? Que je sois malade ou en bonne santé, est-ce que je suis en communion avec lui? Et comme je le disais, nous sommes le mercredi, donc, où l'Église fait mémoire de Saint Joseph. Nous sommes aussi le début du mois de mars, où c'est un mois consacré à Saint Joseph, puisque le mois de mars est son mois, puisqu'il est célébré le 19 mars. Voilà un modèle que nous pouvons suivre tout au long de Carême. Joseph, qui n'a pas cherché les signes. Qu'est-ce qui l'a toujours guidé? Quelle est sa boussole? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il projette de faire quelque chose, il ne demande pas des signes au Seigneur, non. Dieu lui parle à travers les songes et il obéit. Il rentre dans l'obéissance. Il aurait pu dire à Dieu, mais attends, c'est quand même ton fils. C'est quoi ton problème? Fais un signe extraordinaire. Fais que quand les soldats de Hérode vont arriver, au lieu de fuir, nous on reste là et puis on va voir comment ils vont essayer de voir rentrer à la maison. Ils ne vont pas rentrer, ils vont se cogner la tête sur un mur invisible. Il aurait pu demander ça au Seigneur. Mais Dieu lui a dit, fuis avec l'enfant et sa mère. Il a fui. Dieu lui dit, reviens. Il revient. Il aurait pu dire, mais tu peux créer un jet privé pour que nous on s'envole pour l'Égypte et puis après tu nous ramènes ainsi de suite et tout ça. Non. Il n'a pas demandé ça au Seigneur. Il a obéi. Avec difficulté bien sûr, parce qu'il a mis de son temps, il a mis de sa sagesse aussi, il a souffert pour s'occuper de Marie et de l'enfant. Mais nous, on ne veut pas souffrir, on veut tout. Nickel, on veut tout en même temps. Le gars a bossé dur pour nourrir le Fils de Dieu. Alors que chaque jour, la manne pouvait pleuvoir à la maison, n'est-ce pas, de Nazareth. Mais il a vécu le Seigneur, il a vécu de son intelligence, il a vécu de la foi en Dieu, de l'obéissance à Dieu. Que Dieu nous aide à l'école de Saint Joseph en ce mois de mars et tout le long du carême, que nous puissions cheminer avec lui pour qu'il nous apprenne l'obéissance à la parole de Dieu, qu'il nous apprenne à prendre au sérieux la parole de Dieu, plus que la recherche des signes. Amen.